Lionel Labos, bonjour. Vous êtes venu à l'audience pour parler de l'affaire de diffamation contre Natacha Ray. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce début d'audience pour l'instant? Alors, j'ai assisté, comme j'avais assisté au procès de 18 juin dernier, hein, là, nous sommes à la cour d'appel, donc on est dans la suite logique. Voilà, pour l'instant, c'est assez formel. Hein, le maître d'Angléon, qui est l'avocat de Natacha Ray, est revenu sur tous les points qui sont reprochés dans la plainte. Il a expliqué que c'était insuffisant pour faire une offre de plainte. Il y avait d'ailleurs il a fait de la distinction entre l'injure et la diffamation, en faisant un rappel historique sur les écrits d'un certain Gustave du truc, que je vais chercher sur internet pour savoir de qui il s'agit exactement. Et donc après il a fait des allusions, il a fait un peu son show comme il le fait habituellement, il a beaucoup de talent, il a fait un peu d'humour sur sur Suzanne Spray en parlant de dégrouver des gros rouges qui permet d'éliminer les insectes qui sont dans les rayons du parquet. C'était une allusion à une parole célèbre de M. Bruno Le Maire. Et voilà, j'ai constaté que le débat ici se faisait dans des conditions très désagréables, c'est-à-dire que le public n'entend strictement rien ou quasiment rien. Il a fallu vraiment que Maître d'Angléon prenne lui-même un micro pour qu'on l'entende. Pour le reste, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à entendre les propos exacts. Et qu'est-ce que vous pensez du fait que la famille Macron, Trogneux, Hozière ne sont pas présentes à cette audience? Qu'est-ce que vous pensez de cette absence? Est-ce que je pense que... Qu'est-ce que vous pensez de cette absence de la famille Trogneux, Hozière C'est un peu comme l'a expliqué Maître d'Angléon dans les interviews qu'il a données, c'est un peu une preuve indirecte de ce cirque qui existe depuis 4 ans. Hein. À partir du moment où les personnes publiques, comme l'a très bien expliqué Maître d'Angléon, il s'agit de personnes qui se servent de leur vie privée comme un argument électoral pour se faire élire. Donc on ne peut plus parler vraiment de vie privée. Je pense qu'il y a d'ailleurs une jurisprudence au niveau européen qui fait que les personnes publiques peuvent être attaquées puisqu'elles utilisent leur vie privée, elles se mettent elles-mêmes devant des journalistes, elles sélectionnent les journalistes pour lesquels elles se présentent et ceux qu'elles refusent auxquels elles refusent de répondre. Et surtout là, on sait très bien par les journalistes eux-mêmes qui ont été acceptés pour enquêter, qu'ils ont bien expliqué que c'était l'enquête la plus difficile qu'ils ont faite, qu'il n'y avait pas de documents, etc. Donc le fait que Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux refusent de venir, que Jean-Michel Trogneux refuse de donner un autre document, une carte d'électeur qui n'a aucune valeur de preuve, tout cela va dans le sens de prouver que Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux sont les mêmes personnes, même que on verra dans la suite, mais je crois que Maître d'Angléon a dit qu'il avait demandé la comparution d'une des filles de Brigitte Macron, et on verra si elle vient, mais tous ces gens-là en fait s'étalent dans la presse, s'étalent dans les médias. Tiffany Hozière est devenue chroniqueuse chez Hanouna, enfin donc elle gagne beaucoup d'argent avec le fait d'être la fille de Brigitte Macron. Elle gagne beaucoup d'argent, mais elle ne peut pas venir justifier cette filiation qui est mise en cause. Pourtant c'est simple, cette personne elle exerce le métier d'avocat, donc elle connaît la diffamation. Ces personnes n'ont jamais porté plainte en diffamation contre Xavier Poussard. Pourtant, je crois bien remarqué que le livre de Xavier Poussard a été numéro 1 des ventes sur Amazon. Donc quand on ne porte pas de plainte en diffamation contre quelqu'un qui écrit noir sur blanc et à plusieurs reprises que Brigitte Macron a usurpé l'identité d'une autre personne et qu'en réalité elle est Jean-Michel Trogneux, qui n'ont pas le même âge, qui n'y a jamais eu de mariage, etc. Au bout d'un moment, c'est la défense de Maître Inoki, qui est un bon avocat, il défend ses clients comme tout avocat. Un avocat qui doit défendre un terroriste défend un terroriste. Un avocat qui doit défendre un criminel violeur multirécidiviste défend son client. C'est tout à fait normal, c'est à l'honneur de Maître Inoki. Mais au bout d'un moment, ça devient pitoyable. Et donc vous croyez à cette histoire que Brigitte Macron serait son frère? Oui, jusqu'à preuve du contraire. Là, il y a un tel faisceau concordant d'indices. En plus, si on sait voir, si on sait observer de nombreux documents vidéo, enfin nombreux, pas tant que ça, mais les documents vidéo de Brigitte Macron avant son opération de modification du visage dans la clinique du docteur Buy, si on observe les photos faites de près du visage de Brigitte Macron, voilà, si on a des yeux pour voir, on comprend tout. Et après, si on entend bien les propos de Brigitte Macron, qui est censé avoir été professeur dans le lycée privé le plus huppé de France,
qui accueille des enfants de millionnaires et des enfants de milliardaires, quand on entend cette personne parler à peu près comme un charretier, on a quand même de grands doutes, hein, puisqu'il se trouve que je suis professeur de lettres moi, beaucoup plus diplômé que cette personne, et voilà, je ne comprends pas qu'une personne qui s'exprime comme un charretier ait été professeur dans un tel lycée, ait eu pour élèves deux des enfants de Bernard Arnault, soit une sorte de mannequin de Bernard Arnault, mannequin non rémunéré, enfin là aussi c'est quelque chose de très bizarre. Quand on critique ça, on nous traite de tous les noms. Enfin, c'est quand même un dossier qui est hallucinant, pour reprendre un mot prononcé par Maître Edoki, hein. Il a dit cette vidéo est hallucinante, mais c'est ce dossier qui est hallucinant. Enfin, jamais on a vu ça. C'est un faisceau de pièces complètement délirant. Donc ces gens-là doivent, ces gens-là touchent de l'argent public en grand nombre. Madame touche beaucoup d'argent pour ses perruques, ça elle l'a reconnu. Donc ces gens-là doivent se justifier, tout simplement. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.